attendait un accompagnement d'abord sur effectivement les questions juridiques, puisque c'était le thème de la journée. Nous, dans notre projet, on a eu des difficultés au départ sur la mise en place parce qu'on a commencé par une commande, par un véritable projet à mettre en place. Et donc, on n'avait pas forcément réfléchi à la structure de la société et à toutes les questions juridiques, ce qui fait qu'on a fait les choses un peu à l'envers. Alors en fait, je dirais que on en attendait moins que ce que ça nous a apporté. On en attendait des éclaircissements, des inspirations, et en fait, ça nous a apporté bien plus que ça, puisqu'on a découvert notamment un nouveau statut qu'on peut déclarer comme étant statut depuis le 1er janvier 2016, donc hier, et qui est le statut d'entreprise sociale et solidaire qu'on peut maintenant mentionner dans le CABIS, plus le statut d'entreprise sociale à utilité. Entreprise solidaire à utilité sociale. Pas facile. Et effectivement, nous, on s'inscrit tout à fait dans cette tendance. On peut le demander depuis le 1er janvier 2016 officiellement. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on fera très rapidement. Et en plus, on a rencontré des personnes très inspirantes qui à la fois ont des compétences dans notre domaine, dans le domaine de la presse, dans le domaine juridique, et qui nous seront très utiles, je pense. On a déposé nos statuts très récemment. Et donc voilà, on voulait avoir l'avis sur nos statuts, voir quel mode de gouvernance mettre en place, comment intégrer, genre au comité d'administration, au CA, des parties prenantes, les salariés, une fois qu'on en aura, pour l'instant on n'en a pas. Donc toutes les questions vraiment au niveau de l'association, et aussi savoir, in fine, au niveau financement, comment peut-être passer à des modèles plus hybrides avec le modèle économique, donc association couplée à une SAS, ou aussi toutes les notions qui sont très vagues, parce qu'elles sont récentes, de tout ce qui est ESS, ESUS. On comprenait pas grand-chose, et ça nous a bien aidé, quoi. Avoir un panorama un peu de tout ce qui se fait actuellement, de tout ce qui est possible, des nouvelles lois qui sortent, voilà, vers lesquelles on peut se diriger, quoi. En fait, je dirais aussi que ça nous a éclairé sur ce que ça impliquait. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on s'était concentré sur quelle est notre problématique, quel est le statut le plus adapté. Là, ça nous a en plus apporté beaucoup de choses sur ce que ça impliquait en termes pour le futur, en termes de développement de l'activité, en termes de limitation, et aussi en termes d'image que ça renvoyait. Effectivement, une association, une entreprise sociale et solidaire, une société commerciale vont pas renvoyer la même image. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et de ce point de vue-là, en tout cas, ce matin, ça nous a beaucoup éclairé. Alors, sur les problèmes juridiques sur lesquels on s'est confronté jusqu'alors, ils ont été assez nombreux, notamment dans la formulation de nos statuts et aussi dans la forme juridique qu'allait prendre notre entreprise. Donc on avait hésité entre la SAS, la SARL, et comme a dit ma collègue précédemment, on a fait un peu les choses à l'envers. Alors du coup, on a plutôt opté alors aujourd'hui pour la SARL, mais suite aux échanges, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de bénéfices à prendre la SAS, notamment du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est les questions juridiques. En fait, on s'en posait pas beaucoup jusqu'à maintenant parce qu'on réfléchissait à notre concept. Et là, justement, c'est en discutant même qu'elles viennent et qu'il y a des interrogations. Parce que quand on n'a pas connaissance de la chose, on peut pas se poser trop de questions non plus. Et c'est en discutant là pendant les échanges avec les autres projets que ça nous permet de s'en poser quelques-unes. Les conseils sont importants parce que nous, on n'a pas une formation. On est architecte urbaniste, on n'a pas une formation de juriste, on est de jeunes entrepreneurs, on n'a pas précédemment monté de société. Donc on a vraiment besoin d'abord de comprendre qu'effectivement on peut faire des erreurs, ce qui nous est arrivé, et ensuite de savoir comment transformer notre société, ce qui est le cas aujourd'hui. Comment est-ce que on réécrit notre histoire sans être figé sur les erreurs qu'on a pu faire. Les intervenants étaient top, on reste en contact avec eux, vraiment à l'écoute, et on va les recontacter par la suite pour avancer avec eux. Donc ce qu'on en retient, c'est, comme disait Barthélémy, un panorama très large. Après, pendant les focus group, donc avec les 3 associations, ça nous a permis par contre de répondre à nos problématiques qu'on avait envoyées par mail au préalable. Donc on a pu vraiment traiter nos questions, et tout en aussi se renseignant sur les problématiques des autres projets, donc c'est super intéressant. Alors, avoir le conseil d'experts, c'est vraiment très, très important, parce que notamment nous, on a souvent la tête dans le guidon quand on commence une entreprise ou n'importe quel type de projet qu'on mène en commun, et on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à des questions très précises, en termes juridiques, en termes de gouvernance, etc., mais qui sont essentielles pour
pour le développement d'une entreprise ou même sa propre survie, en quelque sorte. Ce programme nous met en relation avec les personnes compétentes sur ces sujets-là, dont on avait besoin aujourd'hui pour que notre projet démarre bien, que ça soit d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue plus juridique, ou même les autres intervenants qui avaient des compétences plus divers. Hein. Je pense que voilà, c'est la force de ce programme. Ce que j'en retiens, c'est que maintenant j'ai la certitude que c'est la possibilité de rencontrer les personnes dont on a besoin aujourd'hui.